C'est de plus en plus compliqué de trouver un logement dans les Yvelines. Près de 7 Yvelinois sur 10 ont du mal à trouver un appartement ou une maison dans le département. Un chiffre conséquent et la situation n'est pas prête de s'améliorer selon les acteurs du secteur. Pour en parler avec nous, Angèle Dupont, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice de l'ADIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement des Yvelines. Alors première question, un constat, comment expliquez-vous cette situation dans le département, cette crise du logement ? Tout simplement parce que le département est un bassin d'emploi et de services assez conséquent, comme toute l'Île-de-France, qui attire des personnes venant de tous les départements alentours et même parfois d'un peu plus loin, sauf que par conséquent, il faut se loger. C'est dû à une croissance démographique trop conséquente ? Et puis oui, un mouvement plutôt qu'autre chose, puisqu'une croissance des personnes originales du territoire, mais c'est vraiment un flux de personnes venant des territoires limitrophes pour travailler. Sauf que du coup, arrivé à un moment, ils en ont marre de faire les allers-retours entre leur lieu de travail et leur domicile, et ils souhaitent se rapprocher en cherchant sur le territoire. Est-ce que c'est dû aussi à la difficulté aujourd'hui de construire de nouveaux logements ? C'est sûr que c'est une des raisons, puisqu'on a deux problématiques, le parc privé et le parc social, et c'est une des raisons qui bloque au niveau du parc social, c'est qu'on n'a plus le foncier nécessaire aujourd'hui pour continuer de créer autant que nos besoins le demandent. Alors au niveau des chiffres, le département enregistre une baisse de 44% dans la construction de logements neufs par rapport à 2022. Comment est-ce que vous expliquez ce chiffre ? Pourquoi on ne construit plus de logements neufs dans le département ? Parce qu'il n'y a plus de foncier disponible, on a quand même exploité pas mal de choses, il est de plus en plus cher et ça ne va pas aller en s'arrangeant puisqu'on va sur de l'artificialisation zéro, donc en limitant réellement notre impact sur l'environnement et en limitant du coup la construction, en construisant différemment, peut-être en élevant plutôt qu'en s'étendant. Et alors justement, quelles sont les solutions pour pallier à tous ces problèmes ? Déjà rénover notre parc existant pour lui donner plus de cachet et répondre à des normes environnementales autant que sanitaires. Et puis du coup repenser l'architecture, ça c'est le travail d'associations ou de conseils comme le CAUE qui vont du coup accompagner sur de l'architecture nouvelle avec du coup de la surélévation de plus en plus attractive, aussi bien dans de la copropriété privée que dans du parc social. Et vous, au sein de l'ADIL, du coup, comment est-ce que vous aidez les personnes concrètement à retrouver un logement ou à trouver un logement tout court ? Alors du coup, nous, on va plus intervenir sur le biais du parc social, puisque sur le parc privé, à part leur énoncer le champ des possibles et le fait que les agences demandent aujourd'hui 3 fois le montant du loyer en termes de ressources, ce qui bloque, on va plutôt œuvrer sur l'accès au parc social, qui est un droit en fonction de ses ressources, puisque c'est conditionné à des plafonds de ressources. Mais du coup, il y a, selon les derniers chiffres de la préfecture publiés sur leur site, 48 000 demandeurs de logement sur notre territoire, avec un taux de rotation de logement de 1400. C'est-à-dire qu'il y a 1400 logements qui se libèrent. Donc forcément, il y a un problème. Donc nous, on va les accompagner pour faire des démarches pour rendre leurs demandes prioritaires par le biais du recours DALO, donc le droit au logement opposable, pour que ça crée des obligations de relogement au niveau du département. Et alors, quel est le délai pour que ces personnes puissent retrouver un logement ou trouver un logement ? Alors, le délai médian dans les Yvelines serait de 17 mois. Et on estime que c'est anormalement long quand on attend depuis plus de 3 ans. Et la situation, elle est équivalente partout en France ou les Yvelines sont particulièrement touchées par cette crise du logement ? On va plutôt dire les bassins d'emploi, donc ça va plutôt être l'Île-de-France à notre niveau. Et puis après, on va avoir toutes les grandes métropoles où ça devient extrêmement difficile aussi de se loger, Bordeaux, Marseille, Montpellier, ce genre de choses. Mais après, c'est sûr qu'on a des poches d'air tout autour de ces grandes régions ou métropoles. Encore une fois, si nous on fait un pas sur le côté, on va en Nord et en Eure-et-Loir et on pourra se loger beaucoup plus facilement. Mais ça demande aussi de créer de l'infrastructure pour pouvoir rejoindre son lieu de travail beaucoup plus facilement aussi. Et quelles sont les personnes les plus touchées par cette situation ? On va avoir les familles monoparentales avec un seul salaire pour pouvoir subvenir au loyer, donc un parc privé quasiment impossible à accéder. Et puis on a aussi tous les jeunes ménages ou les jeunes salariés qui ont de faibles ressources pour commencer ou qui sont en train de se lancer et qui n'ont pas encore conclu leur CDI ou un job plus rassurant pour le propriétaire privé notamment.
Et donc les conseils que vous prodiguez, ce sont aussi bien pour les locataires que pour ceux qui veulent devenir propriétaires? Il y a de plus en plus d'accessions aidées sur le département des Yvelines, notamment par le biais de l'Office foncier solidaire qui a été mis en place par le département, puisqu'on sait que c'est difficile d'acheter sur notre territoire et du coup ils font de l'accession à moindre coût, 30 ou 40% moins cher. Et nous du coup on va renseigner, puisqu'on a un partenariat avec le département, on renseigne les potentiels acquéreurs sur ce dispositif, on vérifie avec eux qui pourraient y prétendre et puis on essaye autant que possible de faire de l'information en ce sens. Et donc à la DIL, ce sont principalement des juristes qui travaillent. Donc vous avez une mission d'information, mais aussi une mission d'observation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont vos différentes missions au sein de la DIL ? Du coup, notre mission principale, c'est de recevoir le public pour l'informer de manière neutre, gratuite et, si possible, objective. Aussi bien le propriétaire que le locataire, et peu importe le type de problème. Le droit immobilier, c'est très très vaste, donc on touche aussi bien l'accès au logement dont on parle, mais aussi les problèmes entre les bailleurs et les locataires, la copropriété, l'accession à la propriété ou le gros sujet d'actualité, la rénovation énergétique. Et du coup, nous, on les renseigne sur les droits, sur leurs possibilités d'action, et on les oriente au mieux pour que du coup, ils puissent derrière obtenir ou au moins tendre vers ce sur quoi ils souhaitent aller. Et cette mission d'observation, elle prend la forme plus du partenariat, puisque nous, par toutes nos statistiques qu'on traite toute l'année en rencontrant tout ce public, parce qu'on rencontre 10 165 personnes sur l'année 2022, on en extrait des typologies de ménage, un type de questions, et du coup on peut alimenter cet observatoire et alimenter un partenariat riche avec les acteurs du territoire qu'on va venir renseigner par nos statistiques. Eh bien, merci beaucoup, Angèle Dupont, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la DIL, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran.